Alors, on espère que du bon. La 6 GHz, c'est vraiment une bande qui est très importante. C'est une bande qui fait 1200 MHz de large. Donc, c'est une bande où il y a beaucoup de capacité. Et pour ça, c'est une bande qui est importante pour aussi plusieurs industries. C'est pour ça qu'il y a toute la discussion. Et cette bande-là, elle est placée dans les bandes moyennes. Ce qu'on appelle les bandes moyennes, c'est des bandes qui sont entre 2 et 8 GHz. Ces bandes, elles sont précieuses parce qu'elles permettent de fournir pas seulement une couverture, ce qu'on appelle les couvertures macro, c'est des couvertures qui sont larges, qui nous permettent d'avoir une couverture continue au niveau d'une ville par exemple, pas seulement la couverture, mais aussi la capacité. C'est des bandes où on peut allouer aux opérateurs des blocs qui sont de 100 MHz de large ou plus. Et ça, c'est important pour offrir la qualité de service d'un réseau 5G. Donc, toute la discussion, c'est par rapport à cette bande qui, au niveau d'ITU aujourd'hui, elle est allouée comme utilisation première pour les services mobiles. Mais la discussion, c'est au-delà de ce qu'on appelle Primary Mobile Allocation, c'est de faire une identification aux technologies AMT et au système AMT. Et toute la discussion, c'est de savoir est-ce que les régulateurs vont supporter ou pas supporter cette identification au niveau de la CMR de l'année prochaine. Donc on a eu là une session, on a parlé un peu des bénéfices de cette bande. On sait que l'administration tunisienne, l'ANF, supporte une position qui est équilibrée. Donc une position dans laquelle la partie basse de la bande qui est entre 5925 jusqu'à 6425 MHz, que cette partie pourrait être allouée au système Radio LAN ou Wi-Fi, d'accord, mais que la partie supérieure, qui est la partie entre 6425 jusqu'à 7125 et qui est en discussion au niveau de l'IUT, puisse être réservée pour des applications du type 5G, de type ce qu'on appelle les services mobiles AMT. Nous, on supporte cette position qui est équilibrée parce que le Wi-Fi, c'est une technologie qui est importante pour notre vie, c'est clair. On l'utilise tous les jours, on l'utilise surtout en indoor, donc à l'intérieur des bâtiments. Mais on sait très bien que moi et vous et tous les gens de nos sociétés, quand on est à l'extérieur, quand on est en voiture, on utilise le réseau mobile. Et ce réseau mobile, ces réseaux mobiles, pour qu'on puisse avoir accès aux performances de la 5G et à toutes les nouvelles applications sur la 5G, mais pas seulement maintenant, mais aussi dans l'avenir, il faudrait mettre de la capacité du spectre, des bandes, les mettre, les identifier pour AMT. Et là-dessus, la différence, c'est que la 5G et les technologies mobiles que nous on utilise, mais moi et vous, à l'extérieur, ils ont besoin de spectres licenciés. Licencié. Pourquoi licencié? C'est un spectre qui est protégé contre les interférences. C'est-à-dire, un opérateur, il a un bloc ici, l'autre opérateur, il a un bloc différent. Donc l'un n'interfère pas avec l'autre. Et ça, c'est ça qui fait que c'est important. Et toute la discussion qu'on a eue aujourd'hui sur est-ce que c'est licencié, non licencié, ça vient de là. Le Wi-Fi, il utilise du spectre non licencié. Il utilise du spectre non licencié. Et du coup, la performance, ce n'est pas une performance garantie. C'est une performance qu'on appelle best effort. Et donc, c'est une performance qui se dégrade parce que c'est un spectre qui est non licencié et du coup partagé par plusieurs personnes et du coup souffre d'interférences. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire cette bande, c'est une bande qui est très importante pour que les réseaux mobiles à l'extérieur puissent continuer à exister et puissent se développer dans l'avenir. Et donc, il faudrait mettre à leur service et à leur disposition du spectre licencié dans la bande 6 GHz, dans la partie haute de la bande.
le challenge et le point crucial que l'ANF et la Tunisie qui se positionnent là-dessus, c'est la bande 6 GHz. En fait, la Tunisie, elle va adopter le fait d'utiliser cette bande en partie pour les IMT, tout en gardant les technologies actuelles et les protéger. Cette conférence, c'est une plateforme qui regroupe tous les stakeholders pour donner leur avis concernant les points d'ordre du jour de la conférence mondiale des radiocommunications qui sera tenue en novembre 2023 à Dubaï. واحد من المواضيع المهمة اللي تناقشت يعني خلال الأعمال الاجتماع خلال الثلاث أيام الماضية هو موضوع نطاق التردد 6 جيجا هرتز. وطبعا في يعني عدة وجهات نظر، ويعني يمكن قطاع الصناعة يعني ثلاث قطاعات يعني متداخلة في الموضوع، يعني كل له اهتمامه. قطاع الاتصالات المتنقلة مهتم جدا بالحصول يعني على جزء من النطاق أو النطاق العلوي للخدمة المتنقلة. قطاع الواي فاي الشبكات اللاسلكية مهتم بحيازة كامل النطاق للواي فاي. وقطاع الأقمار الصناعية عندهم تخوفات يعني من النطاق العلوي إذا ما تم يعني أخذه للخدمة المتنقلة إنه يكون في تأثير على الخدمة الساتلية. يعني إحنا ممثلين لدولة قطر، إحنا توجهاتنا يمكن الفتح النطاق كامل يعني للواي فاي، وبنجد يعني انه في هذه المسألة يعني عبارة عن قيمة اقتصادية يعني للدولة، ومن خلالها يعني ممكن يعني تتطور الامور المتعلقة برؤية قطر يعني ل 2030. وجدنا احنا من خلال تحليلنا للنطاق انه من 2003 الى المؤتمر يعني 2023 يعني ما يقارب 20 سنة ما تم تخصيص يعني اي نطاقات يعني في الجزء الوسطي من نطاقات الطيف الترددي لتطبيقات الواي فاي. فوجدنا انه هذه فرصة مناسبة، وخاصة يعني انه قطر مقبلة على استضافة كأس العالم، والحاجة يعني للواي فاي هي حاجة ماسة، وهي احنا بنعتبرها يعني من التكنولوجيات المكملة لتكنولوجيا الجيل الخامس.